bienvenue aux amours. Nous avons les questions, auront-ils les réponses? Michel et Hervé, ils viennent de Besse-sur-Issole. C'est la région PACA, le soleil. Mélanie et Christophe, Bergerac, les bons plats du sud-ouest. Et Marie-Jeanne et Romaric, Melun. Avant, c'était un amour, maintenant il est les amours. Bruno Guillon. Et bonjour. Bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des amours. Une belle émission aujourd'hui. Souvent je dis tiens, je me penche sur quelqu'un en particulier. Je voudrais vous parler des garçons qu'on va avoir ce matin. Et quand vous vous sentez concerné, vous levez la main, d'accord? On a quelqu'un dans les garçons qu'on surnomme les doigts de fée. Lequel? Ok, on a bien saisi. Ce sera du côté d'Hervé. On en a un qui a besoin d'installer une chaise à côté de lui dans les toilettes parce qu'il aime pas être tout seul. Très bien. On en a un qui a dragué la voisine. On a un beau programme ce matin. Voici la manche 1. Michel, pourquoi on le surnomme les doigts de fée, Hervé? Enfin, je veux dire, c'est racontable à la télévision. Hein. Non, je ne vais pas raconter à la télé. Vous pouvez pas le raconter à la télé? Non. Ah, c'est pas par rapport au bricolage et tout ça? Ah ben non. Aussi. Ah oui, donc le racontez pas à la télévision. Voilà, ah voilà. Oui, d'accord, ok. Ah non, moi j'étais vraiment sur le côté, il monte une étagère et tout ça. Mais on n'était pas sur ça. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, les doigts de fée, c'était vraiment le côté il bricole et tout. Bon, bah, il bricole, visiblement, mais pas sur un établi. Alors, Michel. Pas que. Oui, pas que. À quelle occasion vous êtes-vous bien marrés tous les deux, Michel? Je dirais hier soir quand on a découvert notre chambre d'hôtel en arrivant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait, la chambre d'hôtel? Elle est toute petite, comme l'écran de télé, et le lit un peu creux, quoi. Donc j'ai passé la nuit à essayer de dormir sur le bord. Ah oui, parce que sinon on se retrouve tous les deux dans le fossé. Voilà, bon, exactement. Donc la nuit à la chambre d'hôtel. Ouais. Mélanie. Moi, je dirais quand on a été à un spectacle de Jean-Marie Bigard. Donc, il s'est fait afficher. On était juste devant. Et il a... Ça, c'est le problème avec Jean-Marie. Ça a été que lui, quoi. Faut pas être dans les premiers rangs quand on va voir Jean-Marie Bigard. Alors, beaucoup d'humoristes en règle générale, mais Jean-Marie, c'est vrai que si on est sur le premier rang... Non, il voulait y aller parce qu'il est fan de Jean-Marie Bigard. Donc, du coup, on a été devant. On a attendu une bonne heure et demie devant avant pour rentrer. Et puis, après, arrivé devant, il a été la cible de Jean-Marie Bigard. D'accord, il n'a pas regretté sa soirée, quoi. Non, pas du tout, non. Donc, c'était pour un spectacle de Bigard, c'est noté. Ça. Marie-Jeanne. Moi, on visitait avec mon compagnon, avec Romaric. On visitait le domaine dans lequel on va se marier avec ma mère. Vous allez vous marier avec votre mère? Avec ma mère, on a visité. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, on allait visiter le domaine. Et c'est dans un coin un petit peu perdu, dans le 77. Et donc, il y a une tante à moi qui appelle, ma tante de Suisse, qui appelle ma mère pour lui demander, bon, c'est quoi le village dans lequel Marjane va se marier exactement et tout. Donc, ma mère, elle me dit, mais on est où? Je lui dis, Juis-sur-Morin. Et ma mère, elle a un petit accent et elle lui dit, oui, c'est à Juis-sur-Morin. Et là, on a eu un fou rire, c'est parfait. Donc, par rapport à la visite, et donc à jouir sur Morin. Oui. Hein, les doigts de fée. Alors, Michel, deuxième question. On va commencer avec Mélanie. Un soir, en rentrant très énervé du travail, votre Jules dit « Demain, moi, je vais lui dire ces 4 vérités au patron. » Il est remonté, il est énervé. Du coup, le lendemain, lorsqu'il va croiser son patron, à coup sûr, il tient parole. Et face à face, dans les yeux, il lui dit ces 4 vérités. Ou alors, il met des gants et il dit à son patron « Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de faire une objection ?» En mode pas très rassuré. Ou alors, il se dégonfle. Là, il fait plus que se dégonfler. Hein. On est sur... Excusez-moi, mais heureusement, on n'a pas l'odeur. Je sais pas ce qu'il y avait à la cantine. Il se dégonfle en mode oula, bah, il fait pas chaud ce matin, patron. Ah non, lui, il y va directement. Hein, il va... Ah oui. Il va au sans fight. pression, il va voir le patron. Hein. Il tient parole. Ah, carrément. Très bien. Marie-Jeanne, Romaric. Pas trop rassuré. Ah, pas trop rassuré? Ouais. Genre, il met des gants. Ouais, voilà. Même des moufles. Ouais. Alors, puisqu'on parle de gants, Michel. Mais il dit ses 4 vérités. Il lui dit ses 4 vérités. Il a déjà fait. Donc... Ah, Hervé, il a déjà fait? Et alors, ça s'est passé comment? Eh ben, il est rentré à pied. Il a laissé le véhicule, le téléphone, les clés, tout, il est rentré. Et il s'est barré. Voilà.
Oui, parce qu'il est, il est C'était artisan avant. multiservice. C'était avant. C'était avant, d'accord, très bien. Il avait un boulot où on lui prêtait la voiture. Voilà, il avait un D'accord. véhicule de fonction. Très bien. Marie-Jeanne, troisième question. Si vous deviez participer au concours de Miss France, ce que vous redouteriez le plus, c'est d'afficher constamment un sourire béat, ou alors de vous plier à l'épreuve de culture générale. Vous savez que maintenant il y a un petit questionnaire avant de faire Miss France. Ou alors d'affronter tous ces 90 C. Les 90C. 17 90C 90 C, oui. Bien déjà. 97 C si vous voulez, mais en général on fait par 5, 90, 95, 100. Moi je suis un 97, donc, affronter les 90 Oui, C. c'est ça, oui. D'accord. Michel, D'afficher un sourire béat. afficher le sourire béat. Mélanie, D'afficher le sourire béat aussi. ça se fait très bien. Regardez la caméra et vous faites ça. Ouais, c'est un peu ridicule. Mais... Oui, je sais. Bah, enfin, ça reste Miss France. Ouais. Allez, voici vos chéris qui reviennent. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur Christophe et Mélanie avant d'attaquer les questions. Vous vous êtes rencontrés comment, Christophe et Mélanie? Oh, mais très simplement. Dites-moi. Très simplement, j'étais donc, je suis toujours d'ailleurs très bon ami avec son ex-mari, Patrick, Oui. hein, voilà pour pas le nommer. Et on était anciens collègues de caserne. D'accord. Et à l'époque où ils vivaient ensemble, Donc il y va avec Mélanie. oui, tout à fait. Voilà. Donc, ouais, vous savez pas tout. Je me faisais inviter à manger régulièrement. Puis moi, j'étais une période un petit peu déprimée de ma vie, on va dire. Et puis donc, j'avais besoin de parler à une femme et non pas à un homme. Voilà. Donc du coup, Vous avez parlé à la femme de votre collègue. tout à fait. Voilà, et vous êtes reparti avec. Oui. Tout simplement. Mais alors, votre collègue, Oui. il l'a pris comment? Oh bien finalement. Oui. Oui, il préfère qu'elle soit avec moi qu'avec n'importe qui, il m'a dit. D'accord. Allez, première question, Romaric. On commence avec vous. Selon Marie-Jeanne, à quelle occasion vous êtes-vous bien marrés tous les deux? Tous les deux, ouais, surtout elle. On était en vacances à la piscine. Et puis, je pars me baigner en short de bain. Je sors de la piscine et en fin de compte, le short, il était... Ah, plus de maillot. Plus de maillot. Maillot au niveau des genoux. Voilà. Il y avait Et- du monde dans la piscine ou pas? Bah, pas trop, mais il y avait tous ses frères autour. Et puis, moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, quoi. Donc, c'est quand je vois tout le monde rigoler, Oups. petit souci. Bon, on remonte. Forcément. Puis après, j'ai bien rigolé aussi. Mais après seulement. Après, oui, tout de suite. Oui, oh, bah ça, elle était froide, hein, ça va, ça va arriver à tout le monde. Voilà. Vous moquez pas, c'est bon. Ouais. Marie-Jeanne, elle nous a pas parlé de la piscine. On n'est pas si loin que ça, hein. Oui, par rapport au nom du village, Ouais. puisque c'est de ça dont elle parlait quand elle a visité le domaine de Jouy-sur-Morin, qui, dans la bouche de sa mère, s'était transformé en Jouir-sur-Morin. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas si loin que ça. Hein, les doigts de fée. Alors, enchaînement avec Christophe. Écoutez, moi j'ai pensé à nos dernières vacances en Corse. Il y a d'ailleurs semaine dernière où on a amené notre ami Franck, un très bon ami que j'ai depuis des années. Et sur le retour de Girolate pour descendre sur Ajaccio, Et ben, je vais roulé- piquer sa femme. Non, pas du tout. S'il nous regarde. Et du coup, j'ai roulé un petit peu à la mode corse étant de là-bas. Bon, donc je me suis très vite réacclimaté à mon pays d'origine, on va dire. Et donc j'ai roulé assez fort, on va dire. Et puis il était plutôt mal en point, quoi, on va dire. Il était Il a- malade. Ah oui, il a pas apprécié du tout. Il nous a dit qu'il a fait de l'huile, quoi. Il était pas. Ouais. Et ça vous a fait rire. Ah oui, beaucoup. C'est pas très bien. de C'est pas gentil, rouler- non. Ben, c'est surtout pas très bien de rouler n'importe comment sous prétexte qu'on est chez nous. C'est vrai. Eh ben oui, excusez-moi, je me dois de vous responsabiliser aussi un peu, c'est mon travail. Je comprends. Du coup, pour la peine, Mélanie, elle nous a pas parlé de ça. À ce moment-là, le spectacle de Ah, Jean-Marie, quoi. Tout à fait. Bravo. Hervé, Pour moi, on va dire que c'est quand on est parti le mois dernier en vacances tous les deux. On avait un petit séjour à faire en balnéo et tout ça. Et j'ai eu le malheur dans la voiture de tenir le GPS. Et on était attendu à 14h pour les massages et tout ça. On est parti le matin à 9h. Et on est arrivé, on s'est un peu perdu. vous Et êtes arrivé à quelle heure? 1h30, quoi, juste à temps. Ah. Juste à temps, mais
Au début, on n'était pas trop chaud, on rigolait pas trop, et puis après, Et après, ça vous a c'est fait parti rire. la rigolade parce que voilà. L'histoire du GPS. Alors, Michel n'est pas remonté aussi loin que ça, il est remonté à hier soir. Le côté un peu exigu de la chambre d'hôtel. Oui, c'était par rapport à ce qu'on avait eu. Putain. Il a eu peur. Attention, hop, Non, hop, c'est hop, d'habi- hop, hop. C'est parce que d'habitude, elle me frappe. Donc... Christophe, un soir en rentrant très énervé du travail, vous dites à votre chérie, demain je vais lui dire ces 4 vérités, moi, au patron. Le lendemain, lorsque vous le croisez, à coup sûr, vous tenez parole et face à face, droit dans les yeux, vous allez lui dire ces 4 vérités. Ou alors, vous mettez des gants, genre, excusez-moi, est-ce que je peux permettre de faire une objection? Ou alors, vous vous dégonflez. Ouais, bah, il fait pas chaud aujourd'hui, patron. Hein. Oh, sans aucune hésitation, je dirais ces 4 vérités. Vous direz les 4 vérités. Ah oui. Mélanie, il tient parole, sans hésitation. Hervé, Moi, c'est simple. Je me regarde dans le miroir et je me dis mes 4 vérités. ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes votre propre patron? Voilà. Ah, Donc, oh. je m'engueule. Il n'y a pas de problème. Ça Je fais s'appelle ça la tous les- schizophrénie, hein, Hervé. Non, hein. non, c'est Faites, tous les- faites Tous les attention matins, quand même. quand ça va pas, je m'engueule un coup. Bon, donc ça- vous dites les 4 vérités. Je me dis mes 4 vérités. Très bien. Michel, il tient parole. Et alors, Romaric, La B, déjà, c'était quoi? la B, c'était vous mettez des gants. Est-ce que je peux me permettre de faire une objection? Ouais, plutôt la B. Ouais. Plutôt ça, ouais. Plutôt, ouais, je mets des gants. En et douce, je- quoi. Voilà, en douceur quand Excusez-moi même. de vous demander pardon, de vous m'excuser, mais Voilà, quand même. ouais, en D'accord. douceur, je mets des gants. Marie-Jeanne, et elle en douceur, mettre des gants, hein, doigt de fée, il a compris. Non. Il met des gants. Ah, C'est une bonne réponse. Hervé, troisième question. Si Michel devait participer au concours de Miss France, ce qu'elle redouterait le plus, c'est quoi? De se plier à l'épreuve de culture générale? Ou alors d'afficher constamment un sourire béat? Ou alors d'affronter tous les 90 C? Alors, vu qu'elle l'a déjà fait, Vous avez fait le concours de Miss France, Michel? ben, bien sûr. Pas Miss France, mais Miss. C'était Miss quoi? Miss La garde. Miss Lagarde. Miss Lagarde. Hey. C'était pas Miss. Donc, on a dit la première, c'était quoi? La première, c'était se plier à l'épreuve de culture générale. Non. D'afficher constamment un sourire béat. Ouais, on va dire ça. Ça, Ouais, on va dire. le sourire béat. Allez. Michel, Miss Lagarde. Oui. Bah oui, quoi. Romaric. oui. Alors, Moi, ça serait plutôt sur la culture générale. Ah. Ouais. Non? Ça veut dire quoi, ça? Bah, au niveau de la géographie. Non? Non. Le 97, tu l'as? J'ai pas 97 et j'ai de la culture générale. Mais t'es sérieux, Marie? Un petit coup de carton, peut-être, non? Ah ouais, non, mais les 3 même. là, Ah, j'étais content qu'elle l'ait pas mis parce que elle a. Je savais pas quoi choisir, en fait. C'était au pif. Bon, Mélanie et Christophe. Christophe, alors. Au risque de paraître désagréable, je vais opter pour la culture générale aussi. Non pas qu'elle en soit dépourvue, mais il y a certains sujets, bon, ça la gênerait peut-être. Un coup de carton. Je crois que. Je crois que c'est pire. En fait. En fait, je crois que c'est pire. Je crois pas qu'elle en soit dépourvue, mais enfin, il y a quand même certains sujets où c'est bas de plafond. Hein, on n'est pas sur. Bravo. Bon, on fait un point sur les scores. La tête de Mélanie et de Marie-Jeanne, c'est culte. Les bleus ont 5 points, les jaunes ont 5 points, les rouges ont 10 points, vous l'avez compris. Tout est jouable avec la deuxième manche et ces messieurs qui vont me rejoindre. Juste le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. avec joie, Bruno. Regardez, nous irons chercher nos futurs couples en Lorraine, à Metz. Ce sera le 22 octobre. Paris et la région parisienne, soyez là le 26 octobre. Ensuite, direction la Belgique, à Liège. Et puis juste à côté, Lille, ce sera le 5 novembre. Vous vous inscrivez pour le casting des amours sur notre site france.tv. Alors, les doigts de fée, à nous deux. À quel propos, c'est que je regrette de lui avoir posé la question. Hein. Moi, j'étais persuadé que vous étiez dans le bricolage, et ben j'aurais mieux fait de me taire. Oui, je suis dans le bricolage. Oui, oui, oui. Dans tous les bricolages. Oui, on enchaîne. À quel propos votre compagne pourrait-elle dire, ou aurait-elle pu dire, mon homme est incorrigible, Hervé? Alors là, il y en a plusieurs, parce que je suis assez volubile dans la vie. Je déconne avec tout le monde, et partout où je suis.
même devant ma femme et avec ma femme. Donc il y a ça, ou il y a... j'ai un gros problème depuis 23 ans qu'on est ensemble, c'est que j'arrive pas à me rappeler des dates, ni de notre anniversaire de mariage, ni de notre anniversaire de notre... L'anniversaire de mariage, oui, puisque j'ai mis 14 ans avant de l'épouser. Je suis resté 8 ans avec, donc maintenant, et puis pour bien savoir la date, on s'est marié le 11 novembre. Ah oui, comme ça, vous dites... On me le rappelle aux informations. Armistice, attends, ça me dit quelque chose. Ah, bah oui, c'est là où j'ai déposé les armes devant ma femme, c'est ça, voilà. Ça fait, un peu. Et Voilà. puis, vous en profitez pour allumer la flamme. Oui, aussi. Bien sûr. Le branchez pas là-dessus, Pascal, le branchez pas là-dessus. Donc on dirait par rapport aux dates. On va dire par rapport aux dates, oui. Par rapport aux dates, même l'anniversaire, je suis obligé d'avoir un calepin avec toutes les dates. Je me rappelle même pas de la mienne, donc... J'ai bien compris. Christophe. Oui. Bah, écoutez, même si c'est pas pour redorer mon blason, on va dire, je suis... Oh, il est déjà pas très doré, Oui, hein, parce qu'on oui, est j'ai quand même remarqué, sur un gars qui a piqué la femme de son pote. Ouais. On n'est pas sur un blason qui brille de fou, hein, pour l'instant. Non, j'ai bien vu ça. Oui. Non, mais je dirais, voilà, j'ai toujours aimé plaire aux femmes. J'ai toujours, de ce fait-là, j'ai pas toujours été forcément très très fidèle dans ma vie non plus. Voilà. Mais Je le suis aujourd'hui. Ah bien d'accord. sûr, Mais bien avec sûr. Mélanie, vous avez toujours été fidèle? Depuis quelque temps, oui, bien sûr. Mais elle le sait. Ah oui. Non, je suis honnête pour ça. Ah d'accord. Oui. Vous n'avez pas offert que des copines, hein, vous. Hein, Non, mais... je vous l'annonce ça. J'ai bien compris. Hashtag les amours sur les réseaux sociaux, les amis. Donc sur ce côté séducteur, elle dirait mon homme est incorrigible. Romaric. Oh, bah, hashtag la même chose. Ah c'est pareil. Ah, il y a longtemps, mais pareil. Mais alors attendez, pendant que vous étiez avec Marie-Jeanne? Oui, au tout début. Après, ça apprend à devenir un homme, hein, les erreurs. Ils sont extraordinaires. Mais Après, dans la vie, on est... Voilà. Bah là, visiblement, on est plus comme ça. Non, hein, que... après, c'est justement, on prend Oui. des virages pour être... pour Mais alors, faire il a une ligne fallu droite combien après. de temps avant d'attaquer la ligne droite? Voilà. Non, récemment. Quoi, non, récemment, longtemps. D'accord. Récemment longtemps, bien. Je sens que quand vos chéris vont revenir, ça va être un festival. Ça, C'est noté ça fait donc plaisir. par rapport aux filles. Christophe, deuxième question, mythologie grecque. Si comme Ulysse, le héros de la mythologie grecque, vous deviez vous absenter pendant 20 longues années. À votre retour, vous trouveriez votre femme mariée à un autre avec une tribune enfant, ou alors amoureuse et perdue vous attendant désespérément, ou alors célibataire épanoui s'éclatant avec des tas d'amants. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Alors, Bah, écoutez, je vais dire qu'elle m'aura attendu, bien sûr. amoureuse et perdue vous attendant désespérément. Et je pense que si on donne sur une année des amours le trophée du plus gros macho, Christophe, je pense que vous pouvez repartir avec une médaille. Romaric, Elle referait sa vie. elle referait sa vie et vous revenez, elle est mariée à un autre avec une Voilà. tribune d'enfants. Mais je lui en voudrais pas. Bah oui, évidemment. Voilà. Bah là, vous pouvez plus trop, hein, puisqu'on a Ah bah non, compris hein. que le chemin n'a pas été tout droit dès le départ. Alors, Hervé. Non, moi, elle m'attend. Comme... Est perdu, Ah ouais. en pleurant, Ah non. Non, en rigolant, mais elle m'attend. mais elle vous attend. Oui. C'est noté. Romaric, voici la troisième question. C'est la question bonus. Je vous la pose à tous les trois. Il va falloir répondre rapidement. Si on vous interroge sur vos performances sexuelles, vous allez être du genre à vous montrer discret, à changer de sujet ou à faire le kéké. On va faire le kéké. À faire le kéké. Ouais. Hervé, Discret. discret. Ah oui, discret, vaut mieux. Ça sonne faux du coup. Hein. Bon. J'ai hâte que vos chéris reviennent. Bah, ça tombe bien, c'est maintenant.
Ah, regardez ce beau sourire sur le visage de Marie-Jeanne. Ça va tellement pas durer. Première question. À quel propos vous pourriez dire ou vous auriez pu dire au sujet de Romaric, mon homme est incorrigible? Bah, j'hésite entre qu'il soit susceptible, il prend tout mal et il se vexe facilement, il n'aime pas qu'on se moque de lui, donc ça c'est vraiment embêtant. Ou alors les jeux d'argent, mais il a arrêté il y a 2 jours. Ah. Ouais, il a pris des résolutions. Je dirais sa susceptibilité. Ah, il est susceptible. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour. Je vous laisse sortir le carton. Et puis, bon courage, hein, surtout. Allez. Allez-y, allez-y. À toi, Romaric, notre fidèle compagnon. Est-ce que vous avez abordé le sujet de l'infidélité déjà avec Romaric? Et Bruno, vous avez marqué, on a été super sympa, on a mis mon infidélité au singulier. Hein. Ouais. Bah, c'était il y a un moment, donc j'ai pensé que c'était... Parce que C'est passé. la question, c'est incorrigible, donc tu continues encore. Ah non. Non, j'ai dit que maintenant je suis dans la ligne droite. Pourquoi tu racontes ta vie? Tu réponds à la question, c'est tout. Ouais, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. Bon. Tant pis. Ouais. Allez. Ça va, vous? Ça va, ça va. Très bien. Alors, Mélanie, on dit quoi? Oh, ben, moi, je vais pas hésiter longtemps. Moi, je pense que ça serait plutôt le fait qu'il ait toujours ce besoin de draguer, en permanence, voir qu'il plaît, tout ça. Mhm. Besoin de séduire. Oui, je vais dire ça, oui. Christophe? Ah. On est quand même dans la seule émission de télé où un gars dit « Hey, je suis infidèle » et sa femme l'embrasse. C'est magique. Essayez, franchement. Non mais essayez chez vous. Hey, chérie, tu vas te marrer, je te trompe. Oh, ils l'ont avec moi. Non, c'est enterré. Ah, c'est enterré? Enfin, j'espère. Qui ça, les, Hein les femmes en question qui ont eu les fidélités? Pour l'instant, elle. D'accord, très bien. Peut-être que ça viendra lui un jour. D'accord. Voilà. Ambiance. Alors, Michel. Moi, je dirais il râle tout le temps. Ah, ça râleur? Ouais, c'est un râleur. Dernière fois où il a râlé, c'était pourquoi? Tout le temps. Tout le temps, d'accord, très bien. Pour tout, il faudrait tout que soit automatique. Dès qu'il ouvre la bouche, hop, il faudrait qu'on saute de la chaise et qu'on fasse Ok. ce qu'il demande. Hervé. Ça fait mal. Bah oui, mais il faut sortir le panneau. Non. Il paraît qu'il n'est pas calé au niveau mais ça va mieux. des dates. Ça va mieux. Ouais, depuis que j'ai mon calepin. Ah ben avec le calepin, ça marche. Oui, ça marche Évidemment, mieux. évidemment. Ah bah oui. Deuxième question, Mélanie. Si comme Ulysse, le héros de la mythologie grecque, votre chéri devait s'absenter 20 longues années, à son retour, il trouverait quoi? Il vous trouverait amoureuse, éperdue, pleurant, attendant son retour, ou alors mariée à un autre avec une tribu d'enfants, ou alors célibataire, épanoui, s'éclatant avec des tas d'amants. Il est parti 20 ans. 20 ans. Mais 20 ans, pas de nouvelles. C'était C'est long, Ulysse. 20 ans. Donc pas de téléphone portable, Ah oui. pas de mail et tout ça. Hein. On est dans la mythologie. Hein. Je dirais célibataire épanoui. Célibataire épanoui avec tout un Ouais. tas d'amants. Ouais. Ouais, enfin, en même temps, Christophe, Oui. vous n'allez pas faire une remarque. Hein. Là, excusez-moi. Je vais le poser. Hein. Et vous imaginez pleurant. En disant, ouais, quand est-ce qu'il Non, revient? oui, mais ça, c'était avant, ça. Ah, Eh oui. c'est Maintenant, fini. elle a réagi, maintenant. Voilà. Michel, Marié avec un tas d'enfants. marié avec un tas d'enfants. Hervé. Ouais. Ça va, Hervé? Un petit besoin d'oxygène ou pas? Appelez le SAMU. Ouais. Amoureuse éperdue en pleurant, en disant mais t'es où? 20 ans, quoi. Ouais, bah c'est ça. Bon, c'est-à-dire, alors Michel, imaginons, vous si auriez. on inverse, Oui, mais vous auriez attendu combien de temps avant de partir avec un autre?
Bon, je sais pas, j'aurais attendu 5 ans. 5 ans, c'est bien. C'est bien, ouais. Donc, bon, bah, depuis 15 ans, évidemment. Marie-Jeanne. J'ai envie de dire célibataire ou marié. C'est au choix. Soit c'est marié avec le même et tout plein d'enfants, soit c'est la fête du slip. Moi, je préfère la fête du slip, mais je dirais amoureuse et perdue. Parce que je suis une imbécile. Faut pas dire ça. Vous êtes amoureuse? Oui. Ben, c'est beau, je trouve. Donc, amoureuse et perdue, en train de pleurer en l'attendant au bout de 20 ans? Ouais. Romaric? J'ai cru que j'étais comme toi Au ou bout quoi? de 20 ans. Au bout de 20 ans. Bon, 20 ans. alors, ça nous fait 5 points. C'est pas mal. C'est pas bien, mais c'est pas mal. 5 points pour les bleus, 15 pour les jaunes et 10 pour les rouges. Il y a la question bonus qui arrive juste après cette bande-annonce. Marie-Jeanne, tout reste jouable. La question bonus vaut 15 points. Si on l'interroge sur ses performances sexuelles, il va être du genre à changer de sujet, à se montrer très discret ou à faire le kéké. À faire le kéké. Romaric? Et c'est une bonne réponse. Même pas un petit bisou? Non. Il n'y a pas de bisou? Non. Mais pourquoi il n'y a pas de bisou, Marie? Allez. Bonus, hein. J'ai ramené 15 points là. Faut que je redescende un peu. À la prochaine question, peut-être. Il n'y en a plus après. C'était la question bonus, Bah oui. ouais. Bon, vas-y, un bisou. Oh, c'est mignon. Celle d'avant, c'était ta faute. Hein. Le retour, les amis, va être sympathique. Michel? Je dirais discret. Il se fait discret. Ouais, je suis discret. Hervé, bah on va voir. Vous avez noté quoi? Il est discret. Bah, bien sûr. Ah, moi, je dirais qu'il fait le kéké. Il fait le kéké. Christophe? Ah non. Eh ben oui, mais moi j'aurais dit ça aussi. Ça vous pendait au nez. Ouais. Bah non. Pas du genre à raconter. Enfin. Bah non, c'est vrai qu'il a quand même passé plus d'un quart d'heure tout à l'heure à nous expliquer les conquêtes. Bon, à l'arrivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les rouges, les amours du jour. Hervé et Michel. Deuxième place pour Romaric et Marie-Jeanne. Troisième place pour Christophe et Mélanie. Voici vos cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Hervé et Michel sont donc les amours du jour. On y va pour vous offrir une semaine de vacances. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Hervé, Michel, connaît-elle? Top, votre deuxième prénom. Oui, Joseph, Ce que vous buvez au petit déjeuner. oui, un café. Le nom du dernier collège que vous avez fréquenté. non, Ce que vous avez comme porte-clés. oui, Un nounours. La partie de votre physique que vous préférez. non, Ce à quoi vous êtes allergique. oui, Non. Votre chanteuse préférée. oui, Passe. Le jeu de cartes que vous préférez. oui, Le rami. L'odeur que vous détestez le plus. non, Le pays étranger que vous avez visité et qui vous a le plus plu. non, Votre dessert préféré. oui, La mousse au chocolat. L'époque à laquelle vous auriez aimé vivre. oui, Les années 80. L'âge que vous aviez lorsque vous avez quitté vos parents. oui, 17 ans. Le moment de la journée que vous préférez. oui. Et on a dépassé le temps. Mais les années 80, Michel, si Eh ouais. je puis me permettre, il les a vécues les années 80. 60. Il les a vécues les années Eh oui. 80, je pense. Hein. Ah oui. Normalement, ou alors il Ouais, fait non. pas son âge. Oui, mais non, mais. Bon, Michel Hervé, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Et oui, Michel et Hervé, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Mille merci d'être venu. Bon, Marie-Jeanne, ça va? Bon, ça va, parce que là, vous me faites peur. Moi, je veux que vous partiez heureux, vous avez passé un bon moment. Bien sûr, oui. Vous aussi, j'espère. Eh bien, ça tombe bien. Le mieux, vous savez quoi? C'est que vous reveniez sur France 2, vous serez toujours les bienvenus, ici à 11h20 pour les amours. D'ici là, je vous laisse dans les mains expertes de Nagui. À demain.